Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Dans le monde de la musique française, où de nouvelles étoiles émergent et brillent sans cesse, Elena Bailly s'est rapidement imposée comme l'une des jeunes voix les plus prometteuses. Avec sa voix douce et soul et son interprétation pleine d'émotion, elle a conquis le cœur de millions de spectateurs, non seulement en Belgique, son pays d'origine, mais aussi dans toute la France et au-delà. Récemment, son interprétation de « Mon piano et moi » par Elena a attiré tous les regards, saluée comme un « sédatif naturel » pour l'âme. Mais qu'est-ce qui rend Elena si captivante et pourquoi « Mon piano et moi » marque-t-il une telle étape dans sa carrière? Découvrons le parcours musical d'Elena et l'histoire derrière cette performance pleine d'émotion. Elena Bailly, ou simplement Elena, n'est pas un nom inconnu des mélomanes français, notamment ceux qui ont suivi la saison 11 de la Star Academy. Figurant parmi les candidates les plus remarquables de la saison, Elena a marqué les esprits par sa voix claire, ses émotions authentiques et son jeu de piano magistral. Bien qu'elle n'ait pas remporté le championnat, elle a prouvé que le véritable talent n'a pas besoin d'un titre pour briller. Dès ses premiers pas dans l'industrie musicale, Elena a apporté un vent de fraîcheur, alliant simplicité, sincérité et le professionnalisme d'une véritable artiste. Dans cette vidéo, nous explorons l'histoire d'Elena, de son parcours à la Star Academy, les étapes clés de sa carrière, son interprétation de « Mon piano et moi », un morceau qualifié de émouvant, et la façon dont elle utilise la musique pour véhiculer un message positif, notamment à travers sa série unique, La Berceuse. Nous analysons également son style musical, son message artistique et ce qui fait d'Elena une figure unique sur la scène musicale française moderne. Elena Bailly est née le 19 février 2002 en Belgique, un petit pays à la riche tradition musicale. Dès son plus jeune âge, elle a manifesté une passion profonde pour la musique, et plus particulièrement pour le piano. Dans une interview accordée à Purchart, Elena a confié que le piano n'est pas seulement un instrument de musique, mais aussi un compagnon qui l'aide à surmonter les difficultés de la vie. J'ai grandi avec le piano. C'était comme un ami, un lieu où je pouvais exprimer toutes mes émotions, a-t-elle déclaré. C'est le piano qui est devenu sa plus grande source d'inspiration, façonnant le style musical d'Elena, un mélange de mélodies douces, de paroles profondes et d'émotions sincères. Et la famille d'Elena n'était pas traditionnellement artistique, mais elle soutenait sa passion. De ses premiers cours de piano à ses petits concerts à l'école, Elena a compris très tôt que la musique était sa façon de se connecter au monde. Elle passait des heures au piano, à composer des mélodies simples mais émouvantes, et ce sont ces moments qui ont posé les bases de sa future carrière. En 2023, Elena décide de tenter sa chance à la Star Academy, l'une des émissions de télé-réalité les plus prestigieuses de France, qui a révélé de nombreux talents musicaux tels que Jennifer, Nolwenn Leroy ou récemment Pierre Garnier. La décision de participer à l'émission n'a pas été facile pour Elena. Dans une interview sur M Radio, elle révèle avoir beaucoup hésité avant de s'inscrire. « J'avais peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être à ma place. » Cependant, les encouragements de sa famille et de ses amis l'aident à surmonter ses craintes. Et Elena devient rapidement l'une des candidates les plus populaires de la saison. À la Star Academy, Elena a ébloui le public et le jury avec ses performances variées, des ballades émouvantes aux chansons pop entraînantes. Ses prestations piano-voix ont été particulièrement appréciées. L'un des moments les plus mémorables a été son interprétation de « Aimer pour de vrai », son premier single lors d'une représentation de l'émission. Sur fond de ballons dorés scintillants et d'une voix émouvante, Elena a ému le public aux larmes. Bien qu'elle n'ait atteint que les demi-finales, Elena a laissé une impression durable. Elle était appréciée non seulement pour son talent, mais aussi pour sa sincérité et son humilité. Après le spectacle, Elena a rapidement signé avec une maison de disques et a entamé sa carrière solo, avec son premier album intitulé Elle, une affirmation forte de sa personnalité musicale. Après avoir quitté la Star Academy, Elena ne s'est pas lancée dans des projets commerciaux, préférant aborder la musique de manière très personnelle. L'une de ses créations les plus originales est la série La Berceuse, qu'elle a lancée sur Instagram en 2024. L'idée de cette série est née du désir d'apporter réconfort et paix aux personnes souffrant d'insomnie ou de stress quotidien. Je voulais créer des moments où les gens pourraient se détendre, oublier leurs soucis et se concentrer uniquement sur la musique, a expliqué Elena lors d'une interview sur M Radio. Chaque épisode de La Berceuse est une vidéo d'environ 1 minute, dans laquelle Elena interprète une courte chanson accompagnée d'un simple piano. Les douces mélodies,
combinés à sa voix douce et mielleuse, sont comme une véritable mélatonine musicale, une métaphore utilisée par M Radio pour décrire la série. Les vidéos sont tournées dans des espaces chaleureux, généralement le salon ou la chambre d'Elena, avec un éclairage tamisé et une atmosphère intimiste, créant un sentiment de proximité avec le public. Parmi les épisodes de La Berceuse, Mon piano et moi est l'une des performances les plus marquantes, très appréciée du public et de la critique. Sortie en juillet 2025, la chanson est l'hommage d'Elena au piano, son compagnon dans les hauts et les bas de sa vie. Avec sa mélodie lente et profonde et ses paroles émouvantes, Mon piano et moi n'est pas seulement une chanson, c'est aussi une histoire sur le développement personnel, la guérison et l'amour de la musique. Dans l'article de M Radio, cette performance est décrite ainsi: Elena, avec pour seul instrument le piano, a interprété une magnifique ballade dans laquelle elle exprimait sa gratitude envers l'instrument qui a changé sa vie. Sa voix douce et chaleureuse était comme un sédatif, apaisant l'âme de l'auditeur. En effet, en visionnant la vidéo de Mon piano et moi, le public ressent la sincérité de chaque note, de chaque ligne. Elena ne se contente pas de chanter, elle raconte aussi une histoire, emmenant l'auditeur dans son monde intérieur. Le style musical d'Elena allie tradition et modernité. Elle s'inspire d'artistes français célèbres comme Edith Piaf, Barbara et plus récemment Clara Luciani, mais intègre également des éléments pop et acoustiques contemporains pour créer un son unique. Son premier album, Elle, sorti en 2024, témoigne clairement de sa polyvalence musicale. On y trouve des chansons comme Yémé pour de vrai, Mauvais garçon et Summer Body, chacune avec sa propre couleur, allant des ballades douces à la pop entraînante au message positif. Sur Mon piano et moi, Elena a adopté une approche minimaliste, se concentrant sur sa voix et son piano pour transmettre ses émotions. Cela témoigne non seulement de son talent, mais aussi de sa confiance en soi, laisser la musique parler plutôt que des effets complexes. Je veux que ma musique soit la plus authentique possible. Pas trop d'effets, juste la voix et l'émotion, a-t-elle confié lors d'une interview avec Purchar. L'une des caractéristiques de la musique d'Elena est le message positif qu'elle véhicule. De Summer Body, une chanson inspirante sur la confiance en soi et l'amour-propre à Mon piano et moi, Elena trouve toujours le moyen d'utiliser la musique pour véhiculer de bonnes valeurs. Dans une interview avec Purchar, elle a déclaré à propos de Summer Body: j'ai écrit cette chanson comme si je voulais qu'on me dise « c'est bien d'être soi-même, ça ne change pas qui on est ». Je voulais que cette chanson s'adresse à tous, et surtout à ceux qui ont des problèmes d'image corporelle. De même, Mon piano et moi véhicule un message de guérison. En partageant son histoire personnelle, Elena encourage son public à trouver du réconfort dans des choses simples, comme la musique ou un loisir personnel. La série La Berceuse en général et Mon piano et moi en particulier témoignent de son engagement à apporter la paix à son public. Notamment aux personnes souffrant de stress ou d'insomnie. Après la Star Academy, Elena s'est rapidement lancée dans la création de son premier album, Elle, sorti en 2024. Cet album marquait non seulement une avancée majeure dans sa carrière, mais aussi une déclaration d'identité musicale. Avec des chansons comme Yémé pour de vrai et Mauvais garçon, Elena a prouvé qu'elle était bien plus qu'une simple candidate de télé-réalité, mais une véritable artiste avec une vision claire. Son premier single, Aimé pour de vrai, a été bien accueilli par le public. Interprétée pour la première fois dans un décor romantique avec des ballons dorés, la chanson a rapidement grimpé dans les classements numériques et a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Parallèlement, Mauvais garçon a adopté un ton plus puissant, abordant les relations toxiques et le pouvoir de l'autolibération. La chanson a été saluée pour la façon dont Elena associe des paroles profondes à une mélodie facile à écouter. En dehors de la musique, Elena s'est également fait connaître grâce à ses apparitions lors de grands événements. L'un de ses moments les plus mémorables a été son passage sur le tapis rouge du Festival de Cannes 2025. Fidèle à ses racines et humble, Elena a confié se sentir à sa place aux côtés de stars comme Bella Hadid. Je n'arrêtais pas de me demander, mais qu'est-ce que je fais ici ? Je n'ai rien à faire ici, a-t-elle confié à M Radio. Pourtant, avec sa robe grise moulante Coperni et son assurance naturelle, Elena a conquis l'objectif et a reçu d'innombrables compliments du public. Sa présence à Cannes a non seulement marqué une étape importante dans la carrière d'Elena, mais aussi le signe qu'elle était en passe de devenir une icône de la mode et de la culture.
son naturel et son accessibilité lui ont permis de conquérir le cœur de la jeune génération, amoureuse de la sincérité dans un monde empreint de glamour. Forte de son succès initial, Elena est promise à un avenir prometteur. Elle a annoncé une tournée en 2026, avec des étapes dans les grandes villes de France et de Belgique. Elle travaille également sur de nouveaux projets musicaux, promettant de continuer à proposer des chansons pleines d'émotion et de sens. L'une des grandes ambitions d'Elena est de faire connaître sa musique à l'international. Dans une interview, elle a exprimé son désir de se produire sur de grandes scènes comme Coachella ou Glastonbury, et même de représenter la Belgique à l'Eurovision. Avec talent et détermination, rien n'est impossible pour cette jeune fille. Elena n'est pas seulement une chanteuse, elle représente aussi une génération de jeunes artistes qui révolutionnent le paysage musical français. Aux côtés de Suzanne, Barbara Pravi ou Marine, elle incarne une nouvelle vague où la musique n'est pas seulement un divertissement, mais aussi un vecteur de messages sociaux. De la promotion de la confiance en soi avec Summer Body à l'encouragement à la guérison avec La Berceuse, Elena a prouvé que la musique peut être un puissant moteur pour changer la perception de soi et du monde qui nous entoure. Dans l'article d'elle, Elena est mentionnée comme faisant partie d'une génération d'artistes féminines qui défendent des valeurs progressistes telles que le féminisme, la sororité et la liberté d'expression. Cela met en valeur son talent et confirme son rôle dans la transformation de l'industrie musicale française. Mon piano et moi est plus qu'une simple chanson, c'est un symbole de la sincérité et de la simplicité de la musique d'Elena. Avec sa série La Berceuse, elle a créé un espace où le public peut temporairement oublier les soucis de la vie et s'immerger dans des mélodies paisibles. Dans un monde en pleine ébullition, des performances comme Mon piano et moi rappellent que parfois, la simplicité est le meilleur moyen de toucher les cœurs. Cette chanson marque également une étape importante dans la carrière d'Elena, car elle n'est pas seulement une chanteuse, mais aussi une conteuse et une source d'inspiration. En partageant son histoire personnelle, elle a créé un lien privilégié avec le public, lui donnant le sentiment de ne pas être seule dans ses difficultés. Elena Bailly n'est pas seulement une chanteuse, mais une véritable artiste au cœur ouvert et à la vision claire. Depuis ses débuts à la Star Academy, elle a prouvé que le talent, la sincérité et la passion peuvent propulser une jeune fille des petites rues belges sur la scène internationale. Avec Mon piano et moi et la série La Berceuse, Elena apporte non seulement de la musique, mais aussi de la guérison, de l'espoir et la foi dans le pouvoir de l'art. À l'avenir, on peut s'attendre à davantage d'Elena, de nouvelles chansons, des performances émouvantes et des messages qui continuent de véhiculer une ambiance positive. Comme elle l'a déclaré en interview, la musique est ma façon de dire au monde que tout ira bien. Et avec Elena, on peut y croire. Elena est aussi une icône pour une génération de jeunes artistes qui refaçonnent l'industrie musicale. Elle ne suit pas les tendances et ne cherche pas à se faire passer pour quelqu'un d'autre. Elle choisit plutôt de raconter ses propres histoires, avec sincérité et simplicité pour fondement. Dans un monde où la musique est parfois commercialisée au point de perdre son attrait émotionnel, Elena rappelle que le véritable art réside dans sa capacité à toucher le cœur des auditeurs. La série La Berceuse n'est pas seulement un projet musical. C'est aussi une déclaration selon laquelle la musique peut être un remède pour l'âme, une lumière dans les jours sombres. En fin de compte, l'héritage d'Elena ne réside pas seulement dans les chansons qu'elle a écrites ou les succès qu'elle a remportés. Il réside dans la manière dont elle a inspiré son entourage du jeune public en quête de confiance en soi à ceux en quête d'un moment de paix dans leur vie trépidante. Avec Mon piano et moi, Elena a démontré que la musique n'a pas besoin d'être compliquée pour avoir du sens. Parfois, il suffit d'un piano, d'une voix et d'un cœur sincère pour changer le monde ou du moins, changer le monde de quelqu'un. En retraçant le parcours d'Elena, de ses débuts à la Star Academy au tapis rouge scintillant de Cannes et aux mélodies soul de La Berceuse, nous découvrons une artiste qui ne cesse de grandir, de rêver et de répandre l'amour. Elena Bailly n'est pas seulement une étoile montante de la musique française, c'est aussi une flamme musicale qui continuera de briller, guidant la prochaine génération d'artistes et apportant du réconfort à ceux qui en ont le plus besoin. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.